Je vais vous balancer toutes les Yeezy qui sont dans la Casbah. Bonjour. 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 Salut la famille, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, alors certes il y avait eu le Sneakers Event, il y avait eu pas mal de choses qui sont goupillées, mais je suis très content de vous proposer cette nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire, mais en tout cas, je kiffe le sujet du jour et vous avez été nombreux à me demander de vous faire cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un All My. Mais All My quoi? All by myself. Aujourd'hui, je vais vous balancer toutes les Yeezy qui sont dans la Casbah. Un gros All My Yeezy in the house. Donc je suis super fait de vous montrer ça. Je suis certain que dans ces Yeezy, il y en a que vous saviez même pas que je les avais et je suis super content et bah du coup de vous montrer ça aujourd'hui, de vous balancer le Crocodile Dundee. On va rapidement aussi faire l'histoire de Yeezy. Où était Kanye West avant d'être chez Adidas et qu'est-ce qu'il a fait un petit peu avant et même qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est chez Adidas. Donc on commence tout de suite. Balancez-moi un gros pouce si vous kiffez cette vidéo et bien sûr commentez au maximum. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces vidéos? Quelle est votre paire de Yeezy préférée et qu'est-ce que vous pensez de mon All My Yeezy? C'est parti, on y va. J'ai super trop hâte. J'ai trop hâte. On va rester sur trop hâte. C'est parti. Donc les amis, je vous fais un petit récapitulatif de l'histoire de la Yeezy, toutes marques confondues. Donc au départ, Kanye West, avant d'être ce qu'il est, c'est-à-dire influenceur, designer, créateur, bookmaker, non ça pas du tout. Avant d'être l'immense phénomène qu'il est encore en 2019, il a fait beaucoup de musique, énormément de sons, beaucoup de créations aussi pour d'autres artistes, beaucoup de créations aussi pour lui, parce qu'il a fait quand même pas mal d'albums qui sont juste incroyables, pas tous aussi aboutis, mais en tout cas la plupart sont incroyables. N'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas vraiment l'artiste musicalement parlant qu'est Kanye West. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. 808 Heartbreak, je vous le fais en français, hein, ce sera plus simple. Cet album est magnifique. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, juste un chef-d'œuvre. C'est vraiment pour moi un des plus bels albums que j'ai jamais écouté. Une qualité au niveau des clips vidéo qu'il a fait pour cet album qui sont juste ouf. Bien sûr The Life of Pablo, juste voilà, un classique, même s'il est que de 2017, c'est déjà un classique. Et bien sûr aussi un de mes albums préférés, Yeezus, qui est sorti en 2013, qui était lui juste monstrueux, beaucoup plus énervé, électrique. Geza Fechstein avait collaboré avec lui, donc voilà. Si je vous dis Geza Fechstein, pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment, ça tabasse. Voilà, c'était la partie musicale de cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous voulez que je mette en place des vidéos sur la musique, moi j'ai toujours kiffé, même si j'en écoute beaucoup moins, ça me gratte. Même si j'en écoute beaucoup moins, je surkiffe encore et j'essaie de prendre du temps, même si j'en ai plus trop pour écouter de la musique. Mais si ça vous plaît que voilà, on soit dans cette thématique musicale, parce qu'on est toujours dans la street culture, le rap, tout ça, et pas que, en fait, toute la musique qui m'a influencé et qui m'influence encore, bah n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je ferai bah du coup plus de vidéos là-dessus. Donc voilà, j'attends votre retour, hein, à bientôt. Salut, bonne journée, ciao. Non, je plaisante. Donc on part tout de suite sur le All My Yeezy. Je suis super chaud, j'espère que vous l'êtes aussi. Ça va être lourd ou pas? Est-ce que tu penses que ça va être lourd? Vous me direz ça en commentaire. Donc bien sûr Kanye West, avant de travailler avec Adidas, il a travaillé avec Nike, mais il a également travaillé avec Louis Vuitton. Ils avaient fait une collaboration juste folle. Je vous mets quelques photos à côté et c'est vraiment, les prix sont complètement fous aujourd'hui pour trouver un modèle de cette collaboration Kanye et Louis Vuitton. Voilà, bien avant Supreme, Kanye a bossé avec Vuitton et vraiment modèle très réussi, couleur ultra réussie, la qualité aussi était folle. Donc avant que Yeezy soit chez Adidas, il était donc chez Nike. Un partenariat qui a duré pas mal d'années avec deux modèles à la clé, la Yeezy One qui était ici juste une grosse paire de b-ball pour moi à mes yeux, pas la meilleure, en tout cas c'est pas celle qui a le mieux marché, mais par la suite il a mis en place la Yeezy 2 qui a été juste complètement fou, qui est un hit pour énormément de personnes. Je suis sûr que pour vous aussi c'en est un. Donc trois coloris sont sortis pour cette Yeezy 2, la Red October, la Black qui est juste magnifique et la blanche aussi avec à chaque fois différentes couleurs, pas que du blanc, pas que du noir, mais je vous mets les photos à côté de moi. Les photos parlent d'elles-mêmes, c'est une paire qui est complètement folle. J'ai malheureusement jamais eu ça dans ma collection, peut-être que je l'aurai jamais. En tout cas, je lâcherai pas mon PEL pour ça, mais force est de constater que le taf était présent, la recherche aussi. Il a vraiment bien taffé sur ses projets avec Nike. Et puis voilà, la vie avance et il avait envie d'autre chose. Nike peut-être était pas prêt à lui accorder autant de poids que Kanye voulait. Il est parti du coup chez le concurrent direct, Adidas, la marque allemande. Et voilà, je vais rien vous inventer, mais Yeezy, Adidas, depuis 4-5 ans, c'est juste complètement fou. Et encore depuis 4-5 ans, je crois que ça fait encore
même plus que ça. Kanye a vraiment tout explosé avec ses collaborations, la marque aux 3 bandes. Et je vais vous montrer parce que la plupart des paires, d'ailleurs toutes les paires, je suis con, la plupart des paires, c'est bien sûr avec Adidas et non pas avec Nike. On va être pro Adidas avec Kanye, mais voilà, on va se faire plaisir, on va se faire du bien parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. On commence tout de suite avec ce que j'ai dans ma collection en termes de Yeezy. C'est la première que je vous montre aujourd'hui, c'est cette Yeezy 350 V1. Celle-ci, c'est la Moonrock, donc paire ultra qualitative. L'arrivée du Boost avec Adidas aussi, hein, faut le dire, parce que c'est vraiment Kanye qui a démocratisé ce système Boost, nouveau système Adidas à l'époque. Donc cette Yeezy 350 V1, elle est sortie en 4 coloris. Donc vous avez bien sûr la Moonrock que vous avez ici. On part tout de suite avec un autre coloris parce que j'en ai un autre. Je suis chanceux, je le sais. Le deuxième coloris, c'est celui-ci, c'est le coloris Oxford Tan. Lui aussi très très beau, vraiment magnifique en termes de couleur sable. Voilà, Oxford Tan, sable. Quel est le lien? Je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, voilà, très très belle finition pour cette Yeezy 350 V1. Et les deux autres coloris, c'était la Pirate Black et la Turtle Dove que je vous mets à côté de moi. Début de cette collaboration avec Adidas, Kanye a vraiment fait le taf. Alors certes, à l'époque, beaucoup de personnes mettaient en lien cette 350 avec une Roshiron de chez Nike. On pouvait les comparer, mais en termes de confort, on était bien au-dessus pour cette Adidas Yeezy 350 V1. Et voilà, des détails assez sympas. Cette couture qui était vraiment spéciale à l'époque, mais qui a apporté quelque chose. Là, vraiment, on avait une paire qui était cousue au centre. On peut pas ne pas la voir, cette couture. Des détails aussi en termes de mèche ici. Donc vraiment, voilà, au niveau confort, juste ouf. Bien sûr, cette semelle Boost qui est ultra légère, ultra confortable aussi. Le shade qui est vraiment sympa, qui s'associe avec pas mal de choses. Le petit patch ici sur le heel tab. À l'intérieur de cette paire, vous avez le patch en cuir ici avec le logo Adidas. À l'intérieur ici de la semelle, vous avez Adidas avec Yeezy, les références propres à la paire. Rien d'incroyable voilà, en 2019, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour cette sortie de cette Yeezy 350 V1, donc première collab entre Kanye West et Adidas, c'était ouf. Des lacets bien fat aussi. Et voilà, c'est ce shape, cette couleur qui à l'époque faisait vraiment du bruit, qui en fait toujours. Et je sais que c'est une paire qui est encore énormément demandée pour les collectionneurs de sneakers, donc je suis très content de les avoir. On continue avec les autres paires de ce All My Yeezy. Donc après ce modèle 350 V1 est venue la 350 V2. Donc celle-ci, j'en suis super content. Elle est sortie déjà il y a un paquet de temps. C'était un des premiers coloris de cette Yeezy 350 V2. J'ai eu la Beluga aussi 1.0, mais j'ai revendu à l'époque parce que c'était pas ma size. Mais vraiment, en termes de confort, en termes de shape aussi, cette V2, je l'aime beaucoup. Peut-être que je la préfère à la V1, je sais pas. À réfléchir sur quelque chose d'encore plus imposant. Cette semelle ici qui est juste énorme, hein, plus grosse que ma tronche. Vraiment une très belle paire, confortable aussi. Celle-ci, elle date de 2016, donc voilà, elle n'a pas bougé. Donc ça, c'est la green. 3 coloris étaient sortis le même jour que celle-ci pour le Black Friday, il me semble de mémoire, à 220 € bien sûr. Les premières V1 étaient sorties à 190 et celle-ci 220. Elle ne vieillit pas, elle est toujours aussi confortable et moi j'en suis super content. Ce shape juste complètement dingue. C'était vraiment ce coloris que je voulais, donc cette green à l'époque. Pour ce Black Friday, il y avait la blanche qui était sortie et la rouge aussi qui était sortie. Et je suis très content encore maintenant d'avoir celle-ci. 350 V2. On continue avec une paire de 350 V2. Comme vous voyez, c'est celle de madame. Donc cette 350 V2 white. Les quantités étaient folles. Quasiment tout le monde en a eu. Et c'est tant mieux, franchement, que tout le monde soit content. Je sais que madame a été super contente. Et quelle belle paire. Alors après, pour moi, c'était un peu too much. Trop blanc pour moi. Même si j'aime le chocolat blanc. Hein. Attention. J'aime le chocolat blanc. Voilà, c'était un peu too much pour moi. En tout cas, sur des petits pieds, c'est super joli. Ce coloris est vraiment particulier. Il faut aimer. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce coloris cream white. On continue. On continue avec cette 350 V2. Pour le coup, coloris sésame. Paire vraiment très jolie aussi. Beaucoup plus sombre que la cream white, mais voilà, on reste sur un shape identique, mais coloris très sympa. Ça revient un petit peu, si on fait le comparatif, avec la Oxford Tan, hein. Il y a des similitudes, quoique, même avec la Moonrock en fait. Prenons la Moonrock, j'ai mis ouais. Non, vous voyez comme quoi, il y a quand même des différences. En tout cas, cette sésame, elle est super réussie. Graines de sésame, on peut vraiment faire un joli petit look avec ce colorway. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, dites-moi quelle est votre Yeezy préférée. Hein, je vous l'ai pas encore demandé, mais dites-moi ça. Ensuite est sortie cette Yeezy Calabasas. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas apprécié cette paire. Je peux comprendre, hein. C'est clairement du réchauffé, mais voilà, paire. Moi je trouve super sympa. Très 80s, bien sûr. Le cuir en tout cas de ce coloris-là est beaucoup mieux que sur celui-ci qui était la noire qui est sortie après. Le cuir est vraiment pas fou,
mais voilà, le shape j'aime bien. Le prix était super raisonnable, je crois 120 ou 130 € de mémoire. Mais voilà, ça passe bien, moi je trouve que c'est pas mal. Ça change un petit peu des grosses paires bien larges. Donc voilà, paire plus fine au niveau du shape. Et voilà, moi je trouve plutôt pas mal. Après certes le travail est pas dingue, mais pour le prix il faut pas s'attendre non plus à beaucoup mieux. Mais voilà, elle fait partie de ma collection et j'en suis bien content. On continue avec une de mes Yeezy préférées. Franchement j'adore cette paire. Et je la mets pas assez, mais qu'est-ce que je l'aime. Il s'agit de la Yeezy 500 Blush. Donc premier coloris pour cette 500, donc nouveau modèle à l'époque, début d'année passée il me semble, début 2018. J'aime vraiment ce modèle, le pied d'hippopotame. Alors j'aime les animaux, vous le savez peut-être pas, mais j'aime les animaux. Mais c'est pas que pour ça, j'aime beaucoup. Super agréable, on n'est pas sur du boost pour le coup. On est sur une semelle Adiprene, donc c'est agréable, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Même si c'est une technologie qui date un peu, c'est quand même très agréable. Je suis bien content d'avoir cette blush, donc le premier colorway qui était sorti. Même si le noir était sympa, mais j'ai moins aimé ce qui est sorti après. En tout cas, voilà, Yeezy 500 Blush avec la semelle technologie Adiprene. Rien à dire à part que le mélange de matière est vraiment ouf. Du daim, du cuir, du mesh, du 3M aussi pour la partie réfléchissante que vous avez ici, comme un petit nuage. Et cette semelle qui est juste folle, complètement folle, avec vraiment des formes assez incroyables. J'avais fait une review bien sûr quasiment sur toutes les Yeezy que je vous montre aujourd'hui. Vous avez une review sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir plus en détail les différentes caractéristiques de chaque paire. On continue. Donc voilà, on arrive à la dernière paire, c'est la Yeezy 700 V2. Donc là c'est la Géode. Pareil, la review elle est sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails, plus d'infos. En termes de prix, 300 € c'est super cher, ok, mais la qualité elle est intéressante. Elle est pas folle mais intéressante. En tout cas moi j'aime beaucoup ce colorway. Je regrette de ne pas avoir pris le premier colorway de 700 V2, mais je suis très content d'avoir celle-ci et j'aime trop ce shape. J'aime vraiment ce shape. Voilà, c'est une grosse paire, hein. C'est vraiment une grosse paire. Mais quelle beauté, je trouve. La qualité est folle. Les bandes réfléchissantes ici que j'aime beaucoup, qui rappellent aussi la marque 3 bandes. Semelle boost, hein, bien sûr. Hein. Heureusement à ce prix-là qu'on a une semelle boost. Mais la semelle totalement boost. Et quel confort, vraiment. C'est lacets que je trouve le détail vraiment très sympa. Donc les lacets bien montagnards, et sachant que je ne fais pas du tout de montagne, mais j'ai toujours aimé les lacets bien épais. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette paire de Yeezy 700 V2 Géode. Voilà, c'est tout pour le All My Yeezy. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, quel est votre Yeezy préféré de ma collection et votre Yeezy préféré tout court. À balancer de la force bien sûr, on va revenir très vite avec du contenu. Comptez sur moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bisous.